Salut tous dans le précieux nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu vous bénisse. Du 1er mai au 4 mai, je partirai, je ne serai pas là. Ernesto fera l'action de grâce et s'occupera du dimanche. Le vendredi, il y aura... C'est un jeudi, le vendredi, il y aura réunion de prière. Ça, c'est du 1er au 4 mai. Aujourd'hui, nous sommes 6 avril. Piston. Ça veut dire quoi le 6 avril? C'est ce que ça veut dire. Il va bien. C'est l'anniversaire de frère Albert. Je crois qu'il nous suit. Il suit, peut-être, peut-être pas. Il suit? Oui, c'est la sœur dit oui. Eh bien, nous lui souhaitons un bon anniversaire. Une bonne santé. Il nous manque. Puissions-nous le revoir bientôt parmi nous. Je n'ose pas aller là-bas parce qu'il m'enguirlande quand je vais le voir. Autre chose, je voudrais dire ceci. Les prédications apportées ces temps-ci, tout tourne, je crois qu'on a commencé il y a plusieurs mois de ça, tout tourne autour des troubles ou des agitations auprès des frères, particulièrement les frères du message, suite au décès de Billy Paul, du frère Billy Paul Branham, où beaucoup associaient le fait que le frère Billy Paul serait là lorsque la Californie sombrerait dans la mer. Certains disent que la prophétie a déjà été accomplie. Il y a eu un moment où l'endroit où ils se sont trouvés a été inondé. Dieu seul sait. Vous savez, quand Jean-Baptiste est venu, il fallait que les montagnes soient abaissées et les vallées exaucées. Abraham dit, cela est arrivé. Il y a eu aussi le décès du frère Franck, qui a ébranlé beaucoup de bien-aimés. Et beaucoup se sont demandé où en étions-nous. N'oublions pas non plus l'agitation face à une possible élection de Kamala Harris. Ça a été une bérésina. Alors, il nous fallait mettre au point ce qu'il devait arriver, ressortir ce qui doit arriver avant que le Seigneur ne soit là. Tout cela indépendamment de ce qui se passe dans l'Assemblée ou de ce qui se passe ailleurs, mais autour du message en général. Et rien n'est pris en dehors de ce qui a été dit, qui devrait arriver avant. Ce sera encore le cas ce matin, et on montrera bien que ça devait venir avant. Quand le Seigneur a été transfiguré sur la montagne, dans Matthieu 17, c'était une prélude à sa venue dans la gloire. Et ça avait ébranlé les disciples qui ont posé la question, Élie, est-ce qu'Élie ne devait pas venir premièrement? N'est-ce pas? C'est dans Matthieu 17, verset 10. Parce que Dieu avait dit qu'Élie viendrait premièrement.
verset 9 d'abord. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Je crois qu'ils ont gardé le secret, mais ils en ont parlé après qu'il soit ressuscité des morts. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. C'est toutes choses-là que nous essayons de voir. Paul dit dans Thessaloniciens, il met les Thessaloniciens en garde. Dans 2 Thessaloniciens 2. Parce que des bruits ont commencé à courir, comme quoi le jour du Seigneur était déjà là. Parce que je crois que les frères passaient des moments difficiles, et parce que comme il est dit que le jour du Seigneur sera un temps difficile, certains ont interprété cela. Il dit au verset 1er, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Il les met en garde que personne ne les séduise. Il les met en garde, il dit, l'apostasie doit arriver premièrement. On en a parlé. Il les met en garde, il a parlé de l'homme impie, le fils de la perdition. Il les met en garde, il parle du mystère de l'iniquité. Et il dit, l'apparition de ce verset 9, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et ces choses ont été écrites pour nous instruire, afin que nous puissions voir, lorsque ces choses arrivent, nous puissions reconnaître que la venue du Seigneur est sur le point de s'accomplir. Et ainsi nous aider à nous préparer. J'ai dit ici, la semaine passée, je n'aime pas connaître les problèmes qui se passent dans l'Assemblée parce que ça me limite dans mes prédications. Je ne vise personne. Dieu sait. Je sais que je serai jugé sur ce que je dis. Je le sais. Et je sais que tout ce que je dis, si je dis des choses qui ne sont pas correctes, cela me sera redemandé. Dieu est responsable de sa parole, moi je ne le suis pas. Alors, dans tout ce qui suit, on a dû passer par Matthieu 24 également. Dans Matthieu 24, il a été question du temple. Que c'était un beau temple. Jésus a dit, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Et les disciples lui ont posé la question en particulier. Dis-nous quand est-ce que cela arrivera. Et ils ont aussi posé la question, quel sera le signe de ton avènement? Verset 3, dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Il parle de la séduction. Nous avons déjà parlé une fois ici du premier sceau.
Il s'agit du premier sceau. Des guerres et des bruits de guerre. Ce sont des choses qui arrivent aujourd'hui. Une nation s'élève contre une nation. On a souvent parlé, dans les guerres et bruits de guerre, on a souvent parlé de Satan 2, n'est-ce pas? De Poutine. Poutine n'est pas dans l'Assemblée, je ne vise personne. Bon, on a parlé de toutes ces choses. C'est pour, quand on insiste là-dessus, c'est pour vous dire de bien regarder le temps dans lequel vous vivez. Et puis, on arrive, il y a encore même un sujet qu'il faut lire, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais juste avant, il dit, l'iniquité se sera accrue. Je crois que l'iniquité, si vous n'êtes pas coupable de l'iniquité, tant mieux pour vous. Quand je cogne sur ça, je cogne sur moi-même également. J'ai aussi besoin que Dieu me pardonne. J'en suis coupable. Je ne vais pas dire aux gens que je n'en suis pas coupable. Vous voyez? Il y a des choses que je fais, je sais que je ne dois pas les faire. Il y a des choses que je dois faire, que je sais que je devrais faire et je ne fais pas. Ce qui me console, c'est arrivé à Paul également. Et il a dit qu'il était misérable. Je crois que je le suis également. Je ne vise personne. Je le dis devant Dieu. Et la définition de l'iniquité en lingala, j'aime bien. Ce n'est pas moi qui l'ai donné, c'est notre frère Léon, que Dieu le bénisse. Cela, quand je dis en lingala, ça se comprend mieux. Je ne vise personne. Je serai coupable de beaucoup de choses quand j'arriverai là-bas, mais certainement pas de ça. Vous voyez? Donc, avançons, comptons sur la grâce de Dieu et que Dieu nous fasse grâce. Et je suis le premier conscient que si j'arrive à entrer par la porte étroite, ce sera par la grâce de Dieu. Ça va? Parfois, je dis des choses, certaines personnes qui étaient ascarbiques avec nous, avec moi, comprennent ce que je dis. Mais ça n'a rien à voir avec l'Assemblée ici. Mais bon, Satan est malin. Il vous fera croire des choses qui n'en sont pas. Quand je ne suis pas concerné par un problème, je ne suis pas concerné. Quand je suis concerné, j'essaie de voir comment il faut le résoudre, sans devoir ameuter tout le monde. J'en ai des problèmes. J'en ai plein. Bon. Ici, ce n'est pas un endroit pour pleurnicher, c'est un endroit où on vient se faire corriger. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons prier. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions ce matin pour nous avoir réunis encore. Et en ce jour où nous savons qu'il y a un an, jour pour jour, nous étions avec notre frère ici, en ce lieu, lorsqu'il avait apporté sa requête, son remerciement pour lui avoir donné, pour avoir accompli ses 70 ans.
Aujourd'hui, il est alité, mais nous te remercions de ce qu'il soit sorti de ce grave accident vasculaire qu'il a eu. Nous t'en sommes reconnaissants. Nous voulons t'exprimer toute notre reconnaissance ce matin. Tu es celui qui peut le rétablir entièrement. La médecine humaine, elle a fait son travail. Que toi, tu interviennes. La médecine est arrivée au bout. Mais toi, tu es le Dieu infini. Aussi, nous voulons te le remettre entre les mains. Que tu sois avec lui, non seulement lui, mais tous nos malades, avec lesquels nous nous réunissions ici, chantions des cantiques, dansions ensemble, et nous poussions nos amens à l'unisson. Nous pensons également à la sœur Isabelle, que tu sois avec elle. Tous ceux qui sont dans le besoin, point de vue santé, nous comptons sur tes meurtrissures. Parce que par tes meurtrissures, ils sont déjà guéris. Donne-nous la foi, cette foi qui obtient les promesses, afin de nous saisir, de nous emparer de ces promesses. Les disciples, autrefois, ont prié, augmente-nous la foi. C'est notre prière également ce matin. Merci pour nous avoir donné ce jour, pour la réunion que tu as rendue possible, pour les cantiques qui ont été chantés, pour les prières qui t'ont été adressées. Nous croyons que tu as porté une oreille attentive à nos supplications, aux supplications de tes enfants. Veuille bénir, inspirer ta parole ce matin, que tu nous aides dans la lecture, que le Saint-Esprit promis vienne nous conduire dans toute la vérité de ta parole. Et puissions-nous avoir une compréhension qui nous concerne, une compréhension qui fait que ça nous pousse à nous apprêter pour ce grand rendez-vous qui aura lieu, le rendez-vous sur les nuées. Nous nous en remettons à toi, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous t'avons prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Nous allons lire dans Lévitique 23. Verset 26. L'Éternel parla à Moïse et dit, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations.
où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Et c'est une loi perpétuelle, c'est qu'elle est encore valable aujourd'hui. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, où vous célébrerez votre sabbat. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. On comprend par là que sabbat, ce n'est pas seulement le samedi. C'est toujours que Dieu décrète comme étant un jour où on doit faire aucun ouvrage. C'est un sabbat. Ce que nous venons de lire, c'est l'avant-dernière fête juive que Dieu a ordonnée. La dernière, c'est celle qui suit au verset 33, la fête des tabernacles. Il y en a 7. À 7 âges de l'Église, il y a 7 fêtes juives. Toutes ces fêtes nous parlent de Jésus-Christ. Les 3 premières, toujours dans Lévitique 23, hormis le sabbat. D'ailleurs, même le sabbat. Mais les 3 premières nous parlent de sa première venue. La Pâque, lorsqu'il a été immolé. Les jours sans levain, 7 âges de l'Église. Et puis, la gerbe agitée, la fête des prémices, qui nous parle de sa résurrection. Comme on l'a dit, la résurrection du Seigneur, ce n'est pas la Pâque comme on le dit chez les catholiques. La résurrection, ce sont les prémices, les premières qui sont sorties de terre, n'est-ce pas? Qui sont arrivées à maturité, qu'on a amenées au temple comme prémices de la récolte qui devait venir. La récolte, c'est la moisson, c'est lorsque Dieu rassemblera les siens. C'est saint, c'est racheté à la fin des temps. Donc la récolte est encore à venir. Mais là, c'est juste les prémices où c'est Christ qui est ressuscité. Alors, ces trois fêtes-là, toutes ces fêtes d'abord sont prophétiques au moment où elles ont été données. Les 3 que nous venons de citer, la prophétie a déjà été accomplie. Christ, notre Pâque, a été immolé. N'est-ce pas? La 4e fête se trouvait entre les 2 groupes de 3 fêtes, qui est en fait la prophétie de la Pentecôte, où on présentait les pains, temple, les 2 pains qu'on présentait. Et ça se passait 50 jours plus tard, c'est-à-dire 7 sabbats plus tard. Et cela nous parle de la Pentecôte. Pentecôte, ça veut dire 50. Ça aussi, c'est déjà accompli. Il reste la fête des trompettes, un groupe donc du 7e mois. Il y a la fête des trompettes, fête des expiations que nous venons de lire, et la fête des tabernacles. Ce sont des fêtes juives. Jésus-Christ allait à toutes les fêtes juives.
ça a une importance. La fête des expiations, ici, ça, normalement, elle ne concerne plus l'Église. L'Église, la prophétie de l'Église, de l'enlèvement, s'accomplira au son de la trompette. Donc, l'Église part au moment des fêtes, à la période de l'accomplissement de la fête des trompettes. Les morts sont ressuscités au son de la trompette. Je vous ai déjà dit, les Juifs, eux ne mettent pas, les Juifs croyants, ils ne mettent pas des croix à leur tombe, ils gravent une trompette, montrant par là qu'ils croient en la résurrection. Pour cela, vous pouvez visiter un cimetière juif. S'il y en a un ici, je ne sais pas. Mais vous pouvez visiter, vous verrez. D'habitude, s'ils doivent graver quelque chose, quand ce n'est pas la photo du défunt, ils gravent une trompette. Ils ne mettent pas de croix. Et le groupe des dernières fêtes nous parle de la seconde venue du Seigneur. Pour l'Église pendant la trompette et pour les Juifs pendant les expiations. Le Yom Kippour. Yom, ça veut dire jour. Kippour, pardon. Le jour du pardon. Le jour du grand pardon. Et ce jour-là, ils doivent observer des sabbats assez longs où ils ne font aucune œuvre servile. C'est ce qui a fait qu'en 67, je vous l'ai dit la fois passée, les Arabes avaient profité dans leur stratégie. Ils ont attaqué Israël pendant le Yom Kippour. Parce qu'ils se disaient, à ce moment-là, ils ne combattent pas. Ils doivent observer le sabbat. Effectivement, Israël a été surpris. Mais Dieu a changé les choses. Et ils ont gagné. Ils ont même repris Jérusalem. Puis après, pour ne pas humilier les Palestiniens, les Arabes, ils se sont sentis obligés de laisser l'ONU s'en charger pour partager Jérusalem. Normalement, ils ont conquis Jérusalem. Reconquis. Alors, quand il viendra pour les Juifs, ce sera pendant la fête des expiations. C'est le jour du grand pardon, où il leur pardonnera, Dieu leur pardonnera tous leurs péchés. En ce qui vous concerne, et moi, nos péchés ont été pardonnés au calvaire. Ça, c'est l'Église. Nos péchés ont été pardonnés au calvaire. Pour que les péchés soient pardonnés, il faut que vous croyiez en l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Le pardon est pardon si vous l'acceptez comme pardon. Si vous ne l'acceptez pas, comme les Juifs ne l'ont pas accepté, jusqu'aujourd'hui, leurs péchés subsistent. Mais Paul nous explique que c'était pour que nous puissions être comptés parmi les rachetés. Nous, les païens. Mais pourquoi nous en avons-nous parlé? Ça nous montre ce qui est bien de faire quand on attend le Seigneur Jésus-Christ. Dans quel état il doit venir nous trouver? Il doit nous trouver dans un état d'humiliation devant lui, d'humilité devant lui. Humiliez-vous sous la puissante main du Seigneur.
OK? Ça nous montre ce que Christ a fait. Et nous avons vu ce que ça veut dire expiation. C'est une réparation. Réparation aux dégâts, réparation des dégâts que le péché a commis. Parce que le péché a des conséquences. Les dégâts, là où Dieu a été lésé, eh bien, Dieu exige une réparation. Un exemple de réparation que vous connaissez, c'est quand vous connaissez tous l'histoire de Jacob. Jacob a volé la bénédiction de son frère. Il a trompé son papa pour obtenir la bénédiction à la place d'Ésaü. Ésaü a amèrement pleuré et il a voulu se venger, privé de bénédiction du premier-né. Jacob a dû fuir la colère d'Ésaü. Dans Genèse 32, finalement, là où il est parti, Dieu a pris soin de lui, Dieu l'a béni, il l'a multiplié même, et il avait fait un vœu avant de partir. Il avait fait un vœu à l'Éternel. Il dit, si l'Éternel est avec moi, si Dieu est avec moi, Genèse 28, verset 20, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Donc, l'Éternel, le Dieu de ses pères. Il n'a pas pris l'Éternel comme Dieu parce que son papa ou sa maman l'avaient comme Dieu, mais il voulait aussi le prendre lui-même comme étant son Dieu, vivre son expérience avec lui. Et ce serait bien qu'on mène nos enfants dans ce genre d'expérience. Nous ne devons pas porter la croix de nos enfants, nous-mêmes porter la croix de nos parents. Chacun a sa croix. On peut s'entraider, oui. On peut s'exhorter, oui. On peut éduquer, oui. Abraham, tout ce qu'il a fait, Dieu dit, il a choisi Abraham parce qu'il savait qu'Abraham enseignerait ces choses à ses enfants. Et il a mis une pierre comme monument. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et il fait la promesse, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. La question de la dîme, vous savez, Satan est malin. Il peut arriver des mois où il va vous accabler de factures. Vous aurez un choix à faire. Maintenant, si vous n'avez pas fait le vœu de Jacob, ça va. Mais si vous avez fait le vœu de Jacob, ne venez pas avec des excuses chez Dieu. Seigneur, ce mois-ci, j'ai beaucoup de factures. Si vous n'avez pas fait de vœu, ça, c'est un autre problème. Mais Jacob, il a fait son vœu. Il n'a jamais été dit que Dieu vous laissera payer vos dîmes dans la facilité. Satan ne vous laissera pas payer cela dans la facilité. Parce qu'il sait que si vous le faites, Dieu ouvrira les écluses des cieux et répandra sur vous la bénédiction.
il voudra vous empêcher d'avoir la bénédiction. Alors, si vous n'avez pas fait le vœu, ok. Mais Frère Branham dit que c'est le devoir de tout chrétien. Et il dit, je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Dieu n'a pas besoin de cet argent-là. En fait, c'est un sacrifice. On sacrifie un certain montant du travail que l'on fait, que l'on fait, de la rémunération qu'on a eue pour l'œuvre du Seigneur. Dieu en soi, Dieu peut faire de sorte qu'il y ait plein de billets ici. Comment est-ce que des billets vont arriver ici? Je n'en sais rien. Il va ouvrir les coffres forts de la banque là-bas et l'argent va pleuvoir ici. Hein? Dieu est capable de le faire. Donc, il n'a pas besoin de ça. Il a besoin de votre cœur, de la manière dont vous donnez. Si vous donnez ça en gémissant, il vaut mieux ne pas donner du tout. Donnez avec joie. Bon, revenons à Jacob. Jacob, il a fait son vœu. Dieu a entendu. Quand vous faites vos vœux, Dieu entend. On m'a envoyé, on envoie, je vous le dis, on m'envoie souvent des vidéos qui viennent de TikTok et des trucs comme ça. Il y avait un avion en difficulté, dans des turbulences, de fortes turbulences. Et les gens commençaient à prier dans l'avion. Où vous entendiez les gens, que j'entendais quelqu'un dans une... J'ai eu quelques-unes de vidéos comme ça, pas seulement une. Alors dans l'une d'entre elles, j'entends un monsieur qui prie, je recommencerai à aller à l'Assemblée, Seigneur. À ce moment-là, on fait beaucoup de vœux. Quand la situation est difficile. Et Jacob était dans une situation difficile. Il allait dans un pays qu'il ne connaissait pas. Il fouillait son frère derrière et il a fait une promesse. Arrivé là-bas, Jacob a oublié qu'il avait fait ce vœu. Mais Dieu n'oublie pas. Dieu a fait de sorte que, d'abord, ses beaux-frères commencent à le regarder d'un œil bizarre. Ensuite, son beau-père, qui était son oncle, puisqu'il se mariait en famille là-bas, en ce temps-là. Dans Genèse 31, Jacob entendit les propos des fils de Laban, qui disaient « Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. » En fait, Jacob n'a pas pris, il a été payé. C'était son salaire. Jacob remarqua aussi le visage de Laban, son beau-père, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. C'était pour qu'il rentre. Quand Dieu dit aux Juifs de rentrer, ils se retrouvent tellement bien, très bien accueillis en Allemagne, très bien accueillis dans toute l'Europe, très bien accueillis un peu partout, surtout ici en Europe. Qu'est-ce qui se passe? Ils oublient de rentrer. Qu'est-ce que Dieu fait? Il suscite un Hitler. Et finalement, ils ont fui. Ils ont fui aux États-Unis et ils ont pensé, n'est-ce pas, au fait que leurs ancêtres avaient une terre. Pour la plupart, ils ont commencé à rentrer. Quand Jacob est allé en Égypte avec ses enfants, ce n'était pas pour y rester. Il était parti à cause de la famine. Son fils Joseph y était Premier ministre. Joseph est mort en Égypte. Jacob aussi d'ailleurs. Et Jacob, on est allé l'enterrer dans son pays avec ses pères. Et Joseph a demandé à ses enfants, à ses descendants, qu'on ne laisse pas ces eaux-là
qu'on ne l'enterre pas en Égypte. Il fallait qu'on amène ses os au pays de ses pères. Ils ont amené les os au lieu de rester. Ils ont gardé les os, pardon. Ils sont restés là. 400 ans. Je ne sais pas à partir de combien d'années que le pharaon qui n'avait pas connu Joseph s'est élevé. En tout cas, il y a un pharaon qui s'est élevé qui n'avait pas connu Joseph. Et la servitude a commencé. C'était pour les obliger à rentrer en Canaan. Parce qu'ils étaient trop bien en Égypte. On leur a donné les meilleures terres. Ils étaient très bien à Goshen. Ils se sont multipliés là-bas en Égypte. Et bon, pourquoi rentrer alors qu'ici c'est très bien? Finalement, il y a eu un pharaon. Et Dieu dit dans Romains, j'ai suscité Pharaon à dessein. Et Pharaon est venu, il a commencé à leur mener la vie dure. Et c'est ce qui est arrivé d'abord à Jacob lui-même. Jacob, chez Laban, ça n'allait plus. Ses beaux-frères le regardaient bizarrement. Finalement, Dieu va lui parler. Au verset 11, Genèse 31, dans un songe, verset 10, au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob, je répondis, me voici. Il dit, lève les yeux et regarde, tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que te fait là-bas. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument. Dieu était là, où tu m'as fait un vœu. Dites amen à ça. Dieu n'a pas oublié. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. L'ordre est précis. Retourne au pays de ta naissance. Il va partir, il va s'arrêter à Sichem. Ce qu'il ne devrait pas faire. À Sichem, il va se passer quelque chose. Oui. Et il a dû quitter Sichem. Mais pendant qu'il rentrait, nous sommes à l'expiation, pendant qu'il rentrait, Jacob, il savait qu'en rentrant, je crois que s'il ne voulait pas rentrer, ça c'est moi qui dis ça, s'il ne voulait pas trop rentrer, il avait peur d'Ésaü. Mais il savait qu'il allait devoir revoir Ésaü. Mais au verset 6 du chapitre 32, au moment où il rentre, d'abord verset 3, qu'est-ce que Jacob va faire? Jacob va envoyer des émissaires devant lui. Dans Genèse 32. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü son frère au pays de Séhir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. Alors, il dit, j'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre, il arrive, avec 400 hommes. Vous voyez comment fait Satan? Il effraie. Oh, il n'avait pas de mauvaises intentions, Ésaü. Il venait avec 400 hommes. C'était certainement pour montrer à son frère, qu'importe, qu'il lui ait volé sa bénédiction, n'était pas si mal que ça.
C'est pourquoi Dieu est son propre interprète. Jacob fut très effrayé, verset 7, et saisi d'angoisse. Il partagea en deux les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Il prie. C'est le moment de la prière. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton au moment où je suis parti, et maintenant je forme deux camps. C'est la reconnaissance. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien. Et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. C'est là qu'il va passer la nuit. Alors, finalement, il va dormir là, et il va envoyer devant lui des présents à Ésaü. Ces présents, c'est dans le but de réparer, de le dédommager. Je t'ai pris ta bénédiction, voici, je te donne ceci en dédommagement. Pris de ceux qu'il avait sous la main, verset 13, pour faire un présent à Ésaü, son frère. 200 chèvres et 20 boucs, il n'est pas allé de main morte. 200 brebis et 20 béliers. 30 femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitaient, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Imaginez qu'il envoie à Ésaü juste un âne et une chèvre. Ésaü va lui dire, mais tu me prends pour qui? Verset 17, pour gagner du temps. Il donna cet ordre au premier. Quand Ésaü, mon frère, te rencontrera et te demandera, à qui es-tu, où vas-tu, et à qui appartient ce troupeau devant toi, tu répondras à ton serviteur Jacob. Ce troupeau lui appartient. C'est un présent envoyé à mon seigneur Ésaü. Et voici, il vient lui-même derrière nous. Jacob arrive. Il est derrière nous. Il donna le même ordre au deuxième, au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Ésaü quand vous le rencontrerez. Ésaü va s'étonner. La nuit va passer, il va dormir, il va se battre avec l'ange. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Son nom va changer, il s'appellera Israël. Certains ont changé de nom sans s'être battus avec Dieu, avec l'ange d'abord. Ils savent pourquoi ils l'ont changé. Chapitre 33. Jacob leva les yeux et regarda, et voici, Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel, celle qu'il aimait, avec Joseph. Qu'on tue Léa, c'est pas grave, mais pas Rachel. C'est moi qui dis ça. Lui-même passa devant eux, quand même. Et il se prosterna à terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il soit près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre. Aïe, il vient me tabasser. Non, il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa. Et ils pleurèrent.
Ésaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants et dit, « Qui sont ceux que tu as là ?» Et Jacob répondit, « Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. » Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, ils se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Ésaü dit, « Mais à quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré ?» C'est pourquoi. Et Jacob répondit, « À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Tout ça pour ça. Ésaü dit, « Oh, ne t'en fais pas. Je suis dans l'abondance, mon frère. Garde ce qui est à toi. » Quand Dieu prend la chose en main, n'ayez pas peur du bout du chemin. Dieu lui-même aura arrangé les choses. Si vous avez foi en Dieu, foi en cette parole, faites ce que cette parole vous dit de faire. Dieu est responsable de sa parole. Et bon, Dieu lui-même arrange les deux bouts. N'essayez pas d'arranger ça vous-même. Jacob a essayé d'arranger ça lui-même, ça n'a pas marché. Bon, mais il est rentré en toute humilité. Ésaü l'a accueilli. Leur relation fraternelle a été à nouveau établie. Ça va? Ce qui fait, les Juifs, ils ont des réparations à faire devant Dieu. Maintenant, pour les problèmes entre eux, ils ne doivent pas attendre le Yom Kippour pour ça. Le Yom Kippour, c'est pour les problèmes entre eux et Dieu. Pour réparer les torts commis au prochain, ça devait se faire sans attendre le Yom Kippour. Ça doit se faire le plus tôt que vous pouvez. Sinon, vous ne bénéficierez pas de la grâce de Dieu. Si Dieu sait qu'il y a deux problèmes entre vous, un problème entre vous, Dieu veut, avant que vous ne commenciez à prier, il veut que vous arrangiez d'abord ce problème. De manière à ce qu'on ne vous regarde pas avec des yeux bizarres. Sinon, la grâce de Dieu, vous n'en bénéficierez pas. Le jour du Kippour. Si on applique cela sur nous, Jésus dit dans Matthieu 5, on l'a lu dimanche passé, verset 23 à 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Ça va? Donc avant toute chose, arrange ce problème-là. Nous entrons dans le sujet d'aujourd'hui. Je vais donner le titre après. Notez-le d'abord. Va d'abord, pas après. D'abord te réconcilier avec ton frère. Une réconciliation ne peut avoir lieu que s'il y a pardon. Si vous avez lésé quelqu'un, pour que vous puissiez vous réconcilier, ça veut dire ramener, restaurer la relation que vous aviez avant. Cette relation a été brisée par
quelque chose par un tort et cette relation, alors que vous étiez très potes avant, ou fraternels comme Ésaü et Jacob avant, il y a inimitié entre vous. Pour établir la relation fraternelle, il faut que Ésaü ait pardonné. Et c'est ce qui est arrivé. Il a pris son frère, il a dit, t'inquiète pas, je suis dans l'abondance. Je n'ai peut-être pas eu la bénédiction du premier-né, mais Dieu ne m'a pas oublié. Dans la communion par la réconciliation du sang, Frère Branham dit ceci. Avant la chute, Dieu et l'homme étaient en communion. Au paragraphe 17, il dit, mais alors, lorsque l'homme s'est mis à pécher, il s'est séparé de la communion avec son Créateur. C'est le péché qui l'a séparé. Tout comme c'est ce que nous croyons être la vérité. La Bible ne dit que la vérité. Et si c'est la vérité, alors, s'il y a des dispositions qui ont été prises contre le péché, alors par ces dispositions, l'homme peut retourner à une communion et une harmonie parfaite avec son Créateur. Le croyez-vous? C'est juste. Nous pouvons seulement chercher le chemin. Il nous faut trouver le remède. Le remède à nos problèmes sont dans la Bible. Il n'y a aucun problème entre croyants qui n'ait pas sa solution dans la Bible. On a toujours une. Et faites ce que la Bible vous demande de faire. À l'époque où les gens n'avaient pas de Bible chez eux, il y a une femme qui avait prié parce que les temps étaient difficiles, c'était la famine. Elle était veuve. Et Dieu lui avait envoyé Élie. Et Dieu a dit à Élie, cette femme te nourrira. Alors elle-même, elle n'avait quasiment rien. Elle n'avait plus rien. Élie est arrivé, et Élie a demandé à ce qu'on lui fasse un gâteau avec la farine qui restait. La femme dit, mais c'est tout ce qui reste. Hein. Si je fais un gâteau, si tout de suite, mon fils et moi, nous mourrons. Et Élie dit, fais-moi d'abord un gâteau. Soyez confiants envers Dieu. Dieu aime qu'on lui fasse confiance. Alors, Dieu et l'homme étaient en parfaite communion et en parfaite harmonie. Mais cette communion, le frère nous dit, à cause du péché, a été brisée. Pour restaurer cette communion-là entre Dieu et nous, il faut qu'il y ait d'abord un pardon. Ensuite, ce qui va suivre le pardon, c'est une réconciliation. La réconciliation, je répète, c'est restaurer la relation brisée, restaurer, la ramener comme au début. Une réconciliation est nécessaire. On a lu Matthieu 5, 24. Jésus dit que si tu sais, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, parce que toi tu as quelque chose contre ton frère, que ton frère a quelque chose contre toi,
va trouver ton frère. Donc, c'est la personne qui a causé cette rupture de relation qui doit prendre l'initiative. Et pas attendre. Qui ça? Jacob n'a pas attendu qu'Ésaü lui dise « Amène-moi 200 brebis, 200 chèvres, 200 ceci ». C'était à Jacob de prendre l'initiative. Dans la restauration de la communion entre Dieu et l'homme et l'humanité, il y a quelque chose de bizarre qui fait que la réconciliation apparaît comme inversée. C'est nous qui avons fait du tort à Dieu, mais c'est Dieu qui prend l'initiative. Dieu, la partie lésée, prend l'initiative. 2 Corinthiens 5. Verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Dans notre Bible, créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Nous avons trouvé une réconciliation par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Ministère que Paul, pas que lui, puisqu'il dit nous, ceux qui ont été appelés par Dieu, établis comme, n'est-ce pas? Vous savez qu'ils ont été appelés pour le perfectionnement des saints, ils devaient en arriver jusqu'à l'unité de la foi, je crois. Ils devaient arriver à une unité. C'est la relation qu'ils devaient avoir. Donc, car il nous a donné le ministère de la réconciliation, tout cela doit avoir le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc Dieu ne comptait pas sur la sagesse de Paul ou de ceux qu'il a établis, mais sur sa propre parole, sa parole qui est la parole de la réconciliation. Si Dieu vous dit que vous faites les choses de telle manière, ça va vous réconcilier, faites-le. Essayez, ne fût-ce que ça. Si ça ne marche pas, alors dites que Dieu a fauté. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Si l'apôtre en arrive à supplier, c'est que ce n'est pas facilement applicable. Fabrice, le titre c'est « Soyez réconciliés avec Dieu ». Il doit supplier.
nous vous supplions, Corinthiens, nous vous supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ayez confiance en Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et en Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu. Paul est en train de nous dire ici de recevoir avec humilité et gracieusement, je connais que c'est par la grâce de Dieu, la réconciliation que Dieu lui-même avait déjà préparée. La réconciliation entre l'homme et lui, Dieu a préparé cela avant la fondation du monde. Parce que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Avant même que le péché ne soit péché, c'était déjà, avant que le péché n'apparaisse, le péché a toujours été péché, n'est-ce pas? Avant que le péché n'apparaisse, n'est-ce pas? Dieu avait déjà un plan. Il savait que le péché allait le séparer d'avec l'homme. Il savait que l'homme allait chuter. Mais il y avait une relation brisée, donc, que Dieu entretenait avec l'homme. Quelle était cette relation? Quand Dieu a créé Adam, qu'il a formé Ève de la côte d'Adam, Dieu descendait au temps du soir et il communiait avec eux. Ils avaient cette relation en harmonie où Adam était ce qu'il devait être, c'est-à-dire un petit Dieu. Adam était en harmonie avec tous les animaux des champs. Même les animaux de la forêt. Tous les animaux qui ont été formés, que Dieu a créés, Adam les a nommés. Poissons, lions, tigres, tout ce que vous voulez. Et Adam vivait au milieu de ces animaux-là en toute harmonie. Et ces animaux-là étaient avec Adam et Ève en toute harmonie. C'est une relation qui va être brisée. La relation entre un lion et moi n'est pas la même que la relation entre un lion et Adam avant la chute. Donc, il fallait accepter la grâce que Dieu nous accordait en ayant préparé déjà, je dis entre guillemets, un plan de réconciliation. Maintenant, je vous dis que Dieu a été lésé par le péché, oui. Dieu a été lésé comment? Toujours le même message. Ici, il parle plus de la communion. Moi, je vous parlerai plus de la réconciliation. Et je vais vous dire pourquoi. Paragraphe 17. D'abord, 16b. On a lu 16 tout à l'heure. Au commencement, je vais commencer au paragraphe 16, pardon. J'ai servi dans beaucoup de nations païennes où les gens ne savent même pas distinguer leur main droite de leur main gauche. Mais jamais de ma vie je n'ai vu un homme, peu importe combien il est arriéré, combien il peut être primitif, qui n'adore pas quelque chose. On dirait même, on va même dire, même les évolués. Ils adorent. À quelqu'un comme Elon Musk, il adore l'argent.
Voyez? Parce que c'est simplement en lui, c'est en l'homme. C'est un instinct pour adorer, pour communier. Nous avons donc le devoir d'apporter même le message du Dieu vivant. Autrefois, l'homme avait une parfaite communion avec Dieu. C'était le dessein de Dieu. C'est pour cette raison qu'il y a une grande soif dans votre cœur, que vous soupirez après quelque chose, après un Dieu avec lequel vous pouvez communier. Au commencement, lorsque Dieu créa l'homme à son image et le plaça dans le jardin d'Éden, ce dernier avait une communion parfaite. Tard dans l'après-midi, le soir, au crépuscule, je peux voir le grand Jéhovah passer au-dessus des palmiers et je peux entendre le tonnerre gronder lorsqu'Adam et Ève se rassemblaient là, dans cette grande cathédrale, en plein air. Et ils adoraient Dieu, ils communiaient et ils s'entretenaient avec lui. Le lion, les tigres, tous s'avançaient là dans une harmonie parfaite. Ne serait-ce pas un merveilleux endroit où vivre, où rester, un endroit où il n'y a point de maladie, point de chagrin, où il est impossible de s'inquiéter? Tout était dans une harmonie parfaite. Dieu était en harmonie avec sa création et la création en harmonie avec son Créateur. Quel moment parfait! Une communion totale. C'est ce que Dieu a prévu. Mais alors, lorsque l'homme s'est mis à pécher, il s'est séparé de la communion avec son Créateur. On a lu cela tout à l'heure. C'est le péché qui l'a séparé. Oui. Tout comme c'est ce que nous croyons être la vérité. Donc, c'est le péché qui l'a séparé. Dieu avait cette relation avec l'homme. Il avait cette communion avec l'homme. Dieu l'a créé, a créé l'homme pour vivre en communion avec lui. Et le péché a privé Dieu de cette communion-là. Oui. Comme ça l'a privé de cette communion-là, Dieu a prévu un plan pour qu'il y ait une réconciliation entre lui et l'homme. D'abord, dans Colossiens 1, l'apôtre dit: au verset 20, il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par Christ, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Paul explique comment l'homme en arrive là, comment l'homme en est arrivé là, en arrivé à être en inimitié avec Dieu. L'homme, en chutant, au lieu de marcher par l'esprit, l'homme s'est mis à marcher par la chair. Et c'est la meilleure façon de chuter. Marcher par la chair. Cette chair, elle est trompeuse. Elle nous trompe souvent. Il ne faut pas l'écouter. Écoutez le Saint-Esprit. C'est pour cela aussi que Dieu a promis un Saint-Esprit. Dans Romains 8,
verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Autant que cela dépend de vous. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Il y a une loi divine. Ça va? Paul dit, le bien que je veux faire, n'est-ce pas? Je n'arrive pas à le faire. Le mal que je hais, c'est ce que je fais. Il sait que c'est mal, mais il le fait. Et il dit qu'il est misérable. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Je disais que Paul dit toujours aux Romains, il y a une loi dans sa chair, la loi du péché. Cette loi est telle que, parfois, elle vous fait faire quelque chose d'irréparable, et au moment où vous avez chuté, à ce moment-là, Satan vous lâche. C'est là où vous avez des remords. Maintenant, ça le frère l'explique ici dans la brochure, dans le message. Maintenant, il peut arriver, une première fois, vous pouvez avoir un remords, une deuxième fois, un moindre remords. Vous savez, c'est toujours, le monde dit, c'est le premier pas qui coûte. Toujours la première fois qui coûte. Après, la conscience, c'est de cela dont parle le frère. Ça, c'est pour la communion. Mais revenons à la réconciliation. Nous en sommes à ce qui doit arriver avant la venue du Seigneur. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Le pécheur est opposé à tout ce qui est de Dieu. Un pécheur n'aime pas ce qui est de Dieu. Il repoussera toujours cela. Or, Dieu avait créé l'homme pour vivre en communion avec lui. Et il voulait aussi que les hommes, une fois après avoir multiplié, que les hommes vivent en communion entre eux. C'est pourquoi une réconciliation est nécessaire chaque fois qu'il y a un problème. Que ce soit entre Dieu et moi, ou que ce soit entre un frère et moi. Si la relation fraternelle a été brisée, il faut la rétablir. Ça fait partie du rétablissement de toutes choses. Élie doit venir et rétablir toutes choses. Les frères du Congo, ils ont fait une grosse brochure comme ça, sur « Va vers ton frère », le titre de la brochure, où ils ont repris les passages où le frère n'arrête pas. Il est venu avec un message qui nous prépare pour l'enlèvement, n'est-ce pas? Où les passages sont repris, comment arranger les problèmes. Ça va? Nous avons, en ce temps de la Odyssée, nous avons
tout ce qu'il nous faut pour pouvoir lire ce qui a été mis en réserve pour nous. Nous avons des ordinateurs. Nous avons des livres. Nous avons des prédicateurs. Il y a des prédicateurs sur ordinateur. Il y a des réseaux sociaux. Vous avez tout un tas de moyens et vous êtes formés de manière à reconnaître la voix de Dieu. Amen. Ceux qui sont de Dieu, ces brebis, connaissent sa voix. Amen. Ne vous occupez pas de la notoriété de quelqu'un dans les réseaux sociaux. Occupez-vous de voir si ce qu'il dit, même si c'est quelqu'un qui ne ressemble à rien, mais s'il dit quelque chose qui est de la parole de Dieu, faites-le. Ne courez pas après les grands ministres. Il n'y a pas de grand ministre. Le grand ministre, c'est Dieu. Et Dieu appelle, n'est-ce pas? Il vous appelle à ça. Si vous avez été appelé lors de votre vocation, 1 Corinthiens, chapitre 1er. Verset 5, verset 4. Je rends mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Ça, ce sont les Corinthiens. On peut dire que nous ne sommes pas mal non plus. En lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans quel état est-ce que je vais l'accueillir quand il va se manifester? Il vous affermira aussi jusqu'à la fin. Il ne laissera pas ça en chemin. Pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Je ne peux pas être en communion avec lui si je suis en inimitié avec vous. Vous voyez? Pour être en communion avec lui, on va y arriver. Hein? On aura bientôt terminé. Fabrice. Je disais donc, cela fait partie du rétablissement de toutes choses. C'est-à-dire rétablir la relation qui existait avant. Dieu te bénisse, frère. Dieu te bénisse, frère. Merci, frère. Oh, Dieu soit loué. Ça va? Dans Acte 3, l'apôtre dit, au verset 19, on en arrive à la repentance. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Afin que des temps de rafraîchissement, on en a parlé, les pluies de la première et de l'arrière-saison, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Nous sommes dans cette attente-là, que le ciel doit recevoir, jusque quand?
jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Vous savez, même dans la vie courante, dans la vie normale, dans la vie de couple, lorsqu'un couple est en difficulté, leur relation bat un peu de l'aile. Si on arrive à les réconcilier, si c'est un couple encore assez jeune, 9 fois sur 10, il y a des enfants de réconciliation. C'est quelque chose de fort. C'est le but des ministères que Dieu a établis pour vous réconcilier avec Dieu. Mais pour vous réconcilier avec Dieu, les ministres donnent aussi, comment dirais-je, donnent aussi les choses qu'il faut, la parole qu'il faut vous donner pour que vous puissiez être en bonne relation entre vous. Et c'est très important. Quand Paul en arrive à supplier, il sait pourquoi il supplie. Il y a un verset que je vous cite souvent, que Paul a écrit. C'est pour se dire que combien Paul était concerné par ça. Paul est à l'Église, c'est que Moïse était à Israël. Paul vient avec la parole qui nous montre comment vivre en communauté dans le Nouveau Testament. Prenons un peu Romains 12. Au-dessus du verset 9, pour ceux qui ont une Scofield, Scofield intitule cela « Les relations du chrétien avec les autres membres de la famille de Dieu ». Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Ça, ce sont des relations entre nous. Hein. Ce n'est plus entre nous et Dieu. Mais ces relations-là entre nous, ça concerne Dieu également. Il y a 2 frères qui se disputaient pendant qu'ils étaient en Égypte, qui se battaient. À cause de leur dispute, la délivrance a fait 40 années, leur a attendu encore 40 années. Ils ont eu 40 années de plus d'esclavage. Et rien ne nous dit maintenant que lorsque le temps de la délivrance est arrivé 40 ans plus tard, que ces 2 frères-là étaient encore vivants. Verset 12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Ça, c'est le bien. Maintenant, je vais poser la question. Qui le fait? Oui, c'est silencieux. Hein? Si on ne le fait pas, ça s'appelle quoi? C'est l'iniquité. Vous voyez qu'on est tous concernés. Ça ne concerne pas une personne.
Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Alors, ça, c'est encadré en lettres d'or, en ligne d'or, si ça existe, en encre d'or, s'il est possible. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. C'est important. Recherchez ce qui est la paix. Vous savez, il n'y a pas de prix pour la paix. Pour être en paix, ça peut vous coûter très cher. Mais si vous êtes en mesure de payer, payez. Il vaut mieux être trouvé en paix, sans l'argent ou sans les présents que vous vouliez donner. Il vaut mieux que vous soyez trouvé en paix que l'on vous trouve en inimitié avec tous ces présents et cet argent dans la banque. Le jour de l'enlèvement, personne ne partira avec son compte en banque. C'est important. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Alors, quand je parle de l'iniquité, de l'Issou Monanko, je lis plein de versets ici, où moi, je suis redevable. Je suis redevable devant Dieu, devant les hommes. Que Dieu m'aide. Que Dieu nous aide. Je réalise que si j'y vais, ce sera par la grâce de Dieu. Dans 2 Corinthiens 5, on l'a lu tout à l'heure, on va le relire. On va juste relire un verset. Verset 18. « 18 et 19. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Paul, en disant ce que nous venons de lire dans Romains, c'est l'exercice du ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et c'est ce que l'apôtre nous met là. Et nous terminons par ceci. Là où le frère a prêché ce message, lui, il a plus parlé de la communion, mais regardez. Une fois qu'on est réconcilié, nous pouvons marcher d'un même pas. En harmonie, sans se frotter. 1 Jean, chapitre 1er. Verset 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Ce que je raconte. 1 chapitre 1er, verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Pour que nous soyons en communion avec eux, ceux qui ont vu et entendu.
ceux qui annoncent. Or, notre communion, ceux qui ont vu, qui ont entendu, leur communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Ça va? Nous sommes mutuellement en communion, et pendant que nous sommes mutuellement en communion, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Quand l'apôtre dit, le Saint-Esprit dit par l'apôtre, purifiez-vous. Voilà la manière de se purifier. Vous n'allez pas faire comme Pilate, aller prendre un bain, ça ne marchera pas. Devant Dieu, pour que nous soyons purifiés, nous devons être en communion les uns mutuellement, les uns avec les autres. À ce moment-là, Dieu est content. Et Dieu est content d'être au milieu de nous. Il est tellement content d'être au milieu de nous qu'il dit, lorsque 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Dieu dit, si 2 ou 3 s'accordent pour demander une chose, j'exaucerai. Comment voulez-vous demander une chose pendant que vous ne vous accordez pas? Je préfère aller dans mon lieu secret et demander là-bas tout seul, plutôt que venir avec la requête, puisqu'on ne s'accorde pas. Et maintenant, vous accordez-vous autour de la parole de Dieu. Le Madame dit, dans la restitution des arts de l'épouse, il dit, si l'ange du Seigneur vient me dire une chose qui n'est pas dans la Bible, ce n'est pas l'ange du Seigneur. Et il dit aussi, si moi je vous dis quelque chose et que la Bible dit le contraire, c'est la Bible qui a raison. Je m'en tiens à ça. Et je crois que ce qui est écrit ici dans la Bible, c'est la parole qu'il me faut pour pouvoir arriver à la rencontre du Seigneur. Et pas autre chose. Prions le Seigneur. Jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses, Dieu veut que toutes choses soient rétablies en ce qui nous concerne. Et entre autres, nos relations. Entre autres, d'autres choses que nous avons vues. Pas seulement le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les gens ne regardent qu'à ça. Mais il y a plein de choses qui doivent être établies. Prions le Seigneur.
Père Céleste, nous te remercions ce matin. C'est que tu as tout prévu avant même le commencement. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu as prévu notre rétablissement. Tu as prévu la parole de réconciliation. Tu as prévu des promesses de guérison. Tu connaissais les conséquences du péché. Et tu connaissais ce qui réparait les lésions causées par le péché. Aucun homme n'était capable de réparer cela. C'est pourquoi tu es venu toi-même. Tu as quitté ton trône. Tu t'es dépouillé. Tu t'es humilié. Tu n'es pas venu en habit d'apparat. Tu es venu, tu as paru comme un simple homme. Et pourtant, ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, malgré ta simplicité, malgré ton aspect ordinaire, qui n'avait rien pour plaire aux hommes, ils ont reconnu que tu avais les paroles de la vie éternelle. C'est à ces paroles que nous nous attachons. Ces paroles que tu as dit expressément en cet âge, que la nourriture soit emmagasinée. Et elle nous est parvenue. Et nous avons l'avantage de lire cela. Nous avons l'avantage de méditer cela. Nous avons l'avantage de la recevoir pendant qu'elle est prêchée. Puisse-t-elle abonder dans nos cœurs. Et que le Saint-Esprit vienne, la fasse germer, la fasse fructifier. Et que tu nous conduises de telle manière que nous soyons trouvés prêts le jour de ta venue. Bénis tes enfants, bénis cette assemblée locale, bénis aussi toutes les autres assemblées où l'on s'assemble autour de ton glorieux nom. En ton nom, que tu les bénisses. Que chaque cœur sincère puisse recevoir ce dont il a besoin pour s'apprêter encore davantage pendant que nous voyons le jour approcher. Les signes annoncés de ta venue se réalisent autour de nous. Nous montrant par là que ta parole n'est rien d'autre que la vérité. Merci pour tes bontés que tu renouvelles chaque jour. De mettre nos cœurs, de soumettre nos cœurs à la repentance. Maintenant, nous te demandons de nous raccompagner dans nos maisons. Que ce qu'il y a à faire aujourd'hui soit fait avec action de grâce. Que tu ne sois pas oublié. C'est une journée qui t'est dédiée. Et nous nous en remettons à toi, que ce soit dans nos maisons ou ailleurs. Partout où tes enfants seront, s'ils s'assemblent ou s'ils ne s'assemblent pas, que tu les bénisses, que tu sois avec eux.
Au nom merveilleux de Jésus-Christ, notre Seigneur, Sauveur, nous t'avons prié. Amen. Dieu vous bénisse.